Bonjour les lainivores et bienvenue sur la chaîne de Lilo Laine. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire des demi-brides, des brides, des doubles brides et par conséquent, vous comprendrez très vite comment faire des triples brides. Après, c'est exactement la même chose. Donc pour commencer, on va toujours commencer par faire une chaînette. Simplement, donc on fait le petit nœud de base et puis on va faire une chaînette de 10 mailles. 1, 2, 3, sans serrer surtout, 5, 6, parce que si vous serrez trop, vous ne pourrez plus rentrer dans votre maille par après. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et donc si je veux faire un travail avec 10 brides, eh bien il va encore falloir que je vienne rajouter 2 mailles chaînettes en plus. Pourquoi? Parce que quand on va venir les tricoter, on va monter. Et donc, il va falloir qu'il y ait, vous voyez, une espèce de petite colonne vers la hauteur pour pouvoir faire toute la hauteur de la bride. Donc, j'en ai 10, je vais en rajouter 2. 1, 2, pour pouvoir faire ma demi-bride. Et donc, je vais venir piquer pour la première demi-bride, on va commencer par les demi-brides, dans la 1, 2, dans la 3e maille serrée. Alors, pour faire une demi-bride, on vient faire un jeté sur le crochet, donc on passe le fil autour du crochet, on vient piquer dans la maille serrée, dans la maille chaînette, on reprend le fil ici derrière et on le ramène à travers la maille chaînette. On a donc 3 boucles sur le crochet. Et bien maintenant, on va prendre le fil et on va passer le fil au travers de ces 3 boucles. Donc je recommence. Un jeté sur le crochet, on pique à travers la maille, on reprend du fil, on revient à travers la maille, on a 3 boucles sur le crochet, on prend le fil et on passe le fil à travers les 3 boucles. Encore une fois, un jeté, on passe à travers la boucle, on ramène le fil, on a 3 boucles sur le crochet, on prend de nouveau le fil et on passe à travers les 3 boucles du crochet. Et on fait comme ça jusqu'au bout de la ligne afin d'avoir nos 10 demi-brides. Donc ça, ce sont des demi-brides quand vous avez simplement un jeté et que vous passez le fil à travers les 3 mailles qui sont sur votre crochet. Donc là, je suis arrivée au bout de ma ligne, je viens de faire ma dernière demi-bride. Pour pouvoir continuer et monter, je retourne mon ouvrage, je fais 2 mailles en l'air, c'est-à-dire des mailles chaînettes, mais au milieu de l'ouvrage, on va appeler ça des mailles en l'air. Donc 2 mailles en l'air pour avoir la hauteur de la demi-bride. Vous voyez, on monte ici. Et à nouveau, on vient faire un jeté. On pique dans la première maille. On refait un jeté et on passe à travers les 3 boucles. Alors, pour bien trouver la maille dans laquelle on doit passer, vous voyez ici qu'il y a des espèces de petits V. Vous devez passer votre crochet. Donc, je fais mon jeté en dessous des 2 brins du petit V. D'accord? Vous reprenez le fil, vous passez en dessous et vous venez terminer votre demi-bride. Donc de nouveau, un jeté, je passe en dessous des 2 petits brins du V, je reprends le fil et je termine ma demi-bride et ainsi de suite jusqu'à la fin où de nouveau, pour continuer, on devra tourner le travail. Donc je suis arrivée au bout de nouveau, je retourne mon travail et que ce soit pour une demi-bride, une bride ou une bride, on va faire de nouveau 2 mailles en l'air. Donc je fais 1, 2 mailles en l'air et maintenant je vais vous montrer comment on fait une bride. Donc on a fait une demi-bride jusqu'à présent, on commence de la même façon, on fait un jeté, on passe à travers la première maille, on ramène le fil et là, au lieu de passer le fil
à travers les 3 mailles qui sont sur le crochet. On va le passer à travers les 2 premières mailles. On refait un jeté et on passe à travers les 2 dernières mailles. Donc je recommence. On fait un jeté. On passe à travers la boucle. On ramène le fil. On passe à travers les 2 premières. On reprend du fil. On passe à travers les 2 dernières. Je recommence. Un jeté. Je passe à travers mes mailles. Je ramène le fil. Je passe à travers les 2 premières boucles. Et puis à travers les 2 dernières. Encore une fois. Voilà. Oups. Je passe à travers les 2 premières et à travers les 2 dernières. Et ce que vous voyez, je vais terminer jusqu'au bout pour vous montrer la différence, c'est simplement un dessin qui est plus haut, puisqu'on a fait des brides complètes et plus des demi-brides. Et donc, on a un dessin qui est plus haut. Donc, vous voyez ici, on avait nos demi-brides et là, on a nos brides qui sont plus hautes. Et compter les brides, c'est très facile. Ça, c'est 1 bride, 2 brides, 3 brides, 4 brides. Donc, c'est simplement l'espèce de petit, de petit poteau qu'il y a ici au milieu, forme une bride. Je vais aller jusqu'au bout et puis maintenant, je vais vous montrer comment faire les doubles brides. Pour la double bride, à nouveau, je tourne mon travail. Je fais à nouveau 2 mailles en l'air pour avoir la hauteur de ma double bride. Et là, au lieu de... Je vais faire 2 jetés sur mon crochet. 1 jeté, 2 jetés. Je passe à travers ma première maille. Je viens rattraper le fil. Et là, je passe à travers les 2 premières boucles. Il me reste 3 boucles. À travers les 2 dernières boucles. 2 avant-dernières boucles, il me reste 2 boucles. Et à travers les 2 dernières. Donc, je vous remontre. 1 jeté, 2 jetés. Je passe à travers ma maille, je vais chercher le fil de l'autre côté et j'ai donc maintenant ici 4 mailles sur mon crochet. Je passe à travers les 2 premières, à travers les 2 suivantes, à travers les 2 dernières. Encore une fois, 1, 2 jetés, je passe à travers les 2 premières, à travers les 2 suivantes, à travers les 2 dernières. Donc je passe 3 fois et vous voyez que ici, eh bien, la double bride est encore plus grande que la bride qui est plus grande que la demi-bride, ce qui est très logique. Et maintenant, si on vous demande, donc je vous montre encore une fois, donc la double bride, c'est 1 jeté, 2 jetés, je passe à travers la maille, je ramène le fil et puis je passe à travers les 2 premières mailles, les 2 mailles suivantes et les 2 dernières mailles. Et maintenant, si je veux faire, je vais aller jusqu'au bout, comme ça vous verrez la différence avec une triple bride. Voilà, de nouveau, je retourne mon ouvrage. Je vais faire 3 mailles en l'air, cette fois-ci pour la triple bride. Et je vais simplement tourner 1, 2, 3 fois autour de mon crochet. Je passe dans la maille, je ramène le fil. Et j'ai donc maintenant ici 5 mailles sur mon crochet. Et à nouveau, je les prends 2 par 2. Donc les 2 premières, les 2 suivantes, les 2 suivantes. Et les 2 dernières, et là je vais avoir une triple bride. Donc la triple bride, c'est simplement faire 1, 2, 3 jetés, passer dans la maille et venir les prendre 2 par 2. Oups, je ne l'ai pas prise la deuxième. Voilà. Alors parfois on se demande jusqu'où on doit piquer pour aller dans la dernière maille. Donc ici en fait il y en a encore 2. Donc 1, 2, 3, je suis en train de faire ma triple bride, je viens les piquer ici dedans. 1, 2, 3 et 4. Et la dernière, 1, 2, 3, que je viens piquer ici dedans. Alors, pour trouver la dernière maille, ce que je vous conseille de faire, c'est au début, quand vous commencez, vous comptez toutes vos mailles pour arriver chaque fois jusque 10 mailles. Ici, suivant l'échantillon qu'on vient de faire, c'est sur 10 mailles, mais sur 15, 20, 30, autant que vous voulez. Et quand vous aurez compté 4, 5, 6 lignes d'affilée, le nombre de mailles, vous comprendrez quelle est la dernière maille de votre rang. Et donc voilà, vous voyez ici, je vais retirer le crochet pour vous le montrer, donc les demi-brides, les brides, les doubles brides, les triples brides, qui sont chaque fois un peu plus grandes et un peu plus espacées.
Donc voilà, si on vous fait faire une quadruple bridge, je n'ai encore jamais vu ça dans les modèles, mais ça doit exister, eh bien simplement vous faites 4 jetés autour de votre crochet. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura servi. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne en venant simplement ici pousser sur le bouton abonnez-vous. Et si ça vous a intéressé, vous pouvez toujours mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. À très bientôt, au revoir.